Oui, bonjour, bonsoir. Comment vous allez? J'espère que vous vous portez toujours bien dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous continuons notre marche pour la découverte de la raison pour laquelle nous sommes sur Terre. Aujourd'hui, 11e jour de notre cheminement. Alors, nous allons parler sur comment devenir l'ami intime de Dieu. Alors, nous devons savoir que Dieu veut être notre meilleur ami. Dieu veut être notre ami fidèle. Dieu veut être cette personne-là sur qui nous pouvons compter quand nous sommes en difficulté. Alors, nous devons savoir que notre relation avec Dieu englobe de nombreux aspects. Dieu est notre Créateur, il est notre Seigneur, il est notre Maître, il est notre Juge, notre Rédempteur, notre Père, Sauveur et beaucoup plus encore. Alors, la vérité la plus étonnante, c'est que le Dieu Tout-Puissant, notre Père, notre Sauveur, notre Rédempteur, veut être notre ami. Nous constatons qu'on éteint la relation que Dieu avait avec Adam et Ève était une relation idéale. Adam et Ève ont joui d'une communication profonde avec le Seigneur. Il n'y avait ni rituel, ni cérémonie, mais une communication profonde avec le Seigneur. Bien-aimés, quand Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden, il n'y avait ni culpabilité, ni crainte. En fait, il n'y avait aucune raison pour eux d'être tristes. Ils étaient en perpétuelle réjouissance avec Dieu. Et Dieu était avec eux. Alors, nous avons été créés pour vivre dans la présence continuelle de Dieu. Mais après la chute du jardin d'Éden, genre le péché, cette relation idéale s'est perdue. Alors, dans l'Ancien Testament, seuls quelques-uns ont eu le privilège de connaître cette relation d'amitié avec Dieu. Moïse et Abraham ont été nommés amis de Dieu. David a été appelé un homme selon le cœur de Dieu. Job, Enoch et Noé ont eu une relation étroite avec l'Éternel. Toutes ces personnes ont eu une relation étroite avec le Seigneur. Mais à l'époque, la crainte de Dieu était bien plus répandue que l'amitié avec Dieu. Puis, Jésus a changé la situation avec sa venue. Lorsqu'il est mort pour nos péchés sur la croix, le voile du temple qui symbolisait notre séparation avec Dieu s'est déchiré de haut en bas, ce qui indiquait qu'un accès direct à Dieu était de nouveau possible. Alors, à la différence des sacrificateurs de l'Ancien Testament qui devaient se préparer pendant des heures avant de rencontrer Dieu, nous pouvons nous approcher de lui à tout temps et à tout moment. La Bible dit: nous nous réjouissons devant Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, auquel nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. Romains 5, verset 11. Alors, notre amitié avec Dieu n'est possible que par la grâce de Dieu et le sacrifice de Jésus. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ, comme il est dit dans 2 Corinthiens 5, verset 18. Un vieux cantique proclame: quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Mais en réalité, Dieu nous invite à jouir de l'amitié et de la communication des trois personnes de la Trinité, c'est-à-dire le Père, le Fils. Oui, salut bien-aimés, recevez mes sincères salutations. Toujours le frère Michak, un membre du mouvement jeune étudiant motivé par l'essentiel. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, nous sommes à notre 11e leçon, devenir l'ami intime de Dieu. Oui,
j'aimerais ajouter à ce que ma soeur vient de le dire. Devenir ami intime de Dieu et nous, ça paraît un peu difficile que nous, être tant que nous-mêmes, Dieu veut qu'on soit son ami, surtout intime. Des fois, Dieu qui est esprit, il veut que nous soyons son ami. Oui, c'est vrai. Toujours la Bible dit que je suis un Dieu jaloux. Oui, Dieu est un Dieu jaloux. Mais il veut que nous soyons son ami intime. C'est le jaloux, Dieu qui ne tolère aucun rival. Selon Exode 34, verset 14. Exode 34, verset 14. Mais ce Dieu-là nous appelle à devenir son ami. Surtout, pas seulement ami, mais ami intime. Pas serviteur, mais ami. Pas un frère, mais ami. Un ami, pas d'être secret. Le serviteur ne peut pas savoir certains secrets, mais l'ami connaît bien les secrets. Dieu t'appelle, toi qui me suis, Dieu t'appelle à devenir son ami intime. Oui, bien aimé, Dieu veut qu'on nous le connaissions le plus, nous le connaissons toujours. Dans la Bible dit, il a fait que toutes les nations humaines, ici d'un seul, ça veut dire homme, habitent sur toute la face de la terre. Il a déterminé son temps qui se peut et les bornes de leur demeure, afin que qui cherche Dieu pour le trouver si possible en tâtonnant. Selon Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 26 et 27. Oui, connaître et aimer le Seigneur représente notre plus grand privilège. Et nous aimer représente le plus grand plaisir de Dieu. Bien aimé, vous savez, il est des fois difficile de comprendre comment une amitié intime est possible entre Dieu, qui est omniprésent, omnipotent, omniscient, qui est parfait, qui est juste, et un être humain pécheur illimité. Mais il est facile de comprendre la relation entre le maître et son serviteur, un créature et son créateur, un père et son fils. Vous voyez, non? Mais c'est difficile de comprendre une relation intime, amie, intime, est-ce possible que ça soit entre Dieu et l'homme. J'aimerais partager avec vous dans cette vidéo certains points essentiels qui nous fait connaître, qui va nous faire savoir comment faire pour devenir amis intimes de Dieu. Premièrement, il faut que nous le dialoguons chaque fois, on discute chaque fois avec Dieu, en dialoguant régulièrement avec Dieu. C'est le premier point, dialogue. L'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens 5, verset 17, de prier sans cesse, c'est le dialogue. Dialoguer sans cesse avec Dieu. Tout ce que nous faisons, si on mange, si on boit, si on joue, si on note, si nous sommes au service, on doit dialoguer chaque fois. On va communiquer avec lui. Soyez bénis. Suivez-nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les autres. Salut les amis, comment vous allez? Vous espérez bien? Moi de mon côté pas mal, je rends continuellement grâce à Dieu. Nous venons encore avec une nouvelle vidéo du mouvement J'aime Togo Jeune Étudiant, motivé par l'essentiel avec le frère Jean. Encore de nouveau suite à notre campagne de 40 jours d'enseignement et de prière. Nous venons encore aujourd'hui pour parler de comment devenir ami intime de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, dans les vidéos précédentes, nous avons parlé le cœur de l'adoration, ce qui plaît à Dieu, ce que Dieu veut. Si ce que Dieu veut est de rester constamment avec nous, nous aussi nous devons chercher à développer l'amitié avec Dieu. Nous devons devenir amis intimes avec Dieu. En cela, tout ce que nous ferons résumera à ce que Dieu lui-même veut. Comment devenir ami intime de Dieu? Nous pouvons devenir amis intimes de Dieu en restant dans sa présence
peu importe où nous sommes, nous devons cogiter dans nos têtes que nous avons un ami à côté de nous, nous allons réfléchir à lui. Si nous prenons l'exemple des musiciens, quand ils restent chaque temps, ils vont à la répétition, ils ont l'amour de la chose. Quand tu as l'amour de la chose, chaque temps, tu dois avoir l'esprit de ça. L'esprit de ça en toi, quand tu restes comme ça, que tu dois entendre, j'ai des choses à faire, j'ai quelque chose à faire, j'ai à chanter, j'ai à méditer, j'ai à apprendre pour aller jouer. Quand nous faisons cela chaque jour, ça devient une habitude et nous développons une amitié avec cette chose. C'est ainsi qu'avec Dieu, si nous nous cogitons de Dieu, nous restons dans la présence de Dieu chaque jour, nous allons voir que nous approchons plus de Dieu et que quand tu t'approches plus de quelqu'un, si quelqu'un commence à te donner ses secrets, tu commences à laisser tes secrets à quelqu'un, que la personne te laisse aussi son secret, ça veut dire que la personne a confiance en toi et que tu peux développer ton amitié avec la personne. Nous voyons aussi, nous pouvons devenir amis intimes avec Dieu, même en dehors de la prière, de rester dans la présence de Dieu. Nous pouvons aussi méditer sa parole. Nous devons méditer sa parole. Nous avons des Bibles, nous avons des paroles de Dieu où sur plusieurs traités, il a écrit la parole de Dieu. La Bible est là. Quand nous le lisons chaque jour, quand nous le lisons, nous nous rappelons du temps de Dieu. Quand nous lisons la Bible, nous lisons les événements que Dieu a fait. Les événements que Dieu a fait. Dieu en fait se résume dans la Bible. Quand tu lis la Bible chaque jour, tu te rapproches de Dieu, tu es toujours avec Dieu. Ça dit, chaque temps, tu es bien avec Dieu et que c'est comme ça. Quand tu as un problème, tu prends la Bible, tu lis à Dieu dans solution, tu vas dire que c'est un ami intime de Dieu. Et quand tu as des problèmes, tu prends la Bible, tu lis, tu trouves solution. C'est en cela que nous devons développer notre amitié avec Dieu. Et si nous voulons développer notre amitié avec Dieu, pour être ami avec quelqu'un, il faut avoir la confiance en la personne. La confiance ici, c'est la foi. Si tu n'as pas la foi en quelque chose, tu ne peux pas développer l'ami avec quelqu'un que tu ne crois pas en lui. Que si ça chauffe, il peut t'aider. Mais nous, étant êtres humains, étant avec la foi, nous avons la foi que même quel qu'en soit le cas, Dieu va nous sauver. Et en cela, nous allons développer notre amitié en lui parce qu'il est toujours avec nous. Merci beaucoup. Et il nous aime. Dieu nous aime tant. Il veut que nous venons à lui pour qu'il nous donne. Alors, shalom, shalom. Aujourd'hui, nous sommes au 10e jour de notre parcours et nous sommes dans un thème aujourd'hui très intéressant, devenir l'ami intime de Dieu. Alors, qui veut devenir l'ami intime de Dieu ici? Je pense que tout le monde serait enthousiasmé de devenir l'ami intime de Dieu. Et nous avons déjà vu comment, le premier point sur comment devenir l'ami intime de Dieu, en dialoguant régulièrement avec Dieu. Et je vais continuer avec le deuxième point, en méditant continuellement sa parole. Donc lorsque nous méditons continuellement la parole de Dieu, cela nous aide à devenir l'ami intime de Dieu. Voilà, donc si nous ignorons ce que Dieu dit, il nous est impossible d'être ses amis. Dans 1 Samuel 3, verset 21, la Bible dit que Dieu se révélait à Samuel pour lui faire connaître sa parole. Le Seigneur emploie toujours la même méthode aujourd'hui. Dieu se révèle à nous pour nous faire connaître sa parole. Si nous ne pouvons pas passer toute notre journée à étudier la Bible, nous pouvons y penser souvent. Nous pouvons faire ce qu'on appelle la méditation, lire un verset, rester dans l'esprit du verset, continuez pas à penser à ce que ce verset a dit tout au long de la journée. C'est ce qu'on appelle la méditation. Si l'Éternel a considéré Job et David comme ses amis intimes, c'est parce qu'il accordait plus de valeur à sa parole qu'à toute autre chose. Et il pensait constamment, comme je viens de le dire. Et Job l'a déclaré, j'essaierai par devers moi les paroles de ta bouche plus que les propos de mon propre cœur. Job 23, verset 12. Et David va dire, combien j'aime ta loi, elle est tout le jour
l'objet de ma méditation dans Psaume 119, verset 97. Alors donc, je continue en disant que les amis partagent leurs secrets. Si vous prenez l'habitude de réfléchir à la parole pendant la journée, à sa parole, à la parole de Dieu pendant la journée, le Seigneur partagera ses secrets avec vous. Il a dit, il a fait avec Abraham, Daniel, Paul, voilà. Donc après avoir lu la Bible, écouter une prédication ou une cassette, vous n'oubliez pas aussitôt. Donc nous devons nous habituer à cet exercice-là de la lecture continue de la parole de Dieu. Et dans Psaume 25, verset 14, il est écrit: L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent et leur fait connaître son alliance. Voilà, donc la deuxième habitude que nous devons développer pour devenir l'ami intime de Dieu, c'est de méditer régulièrement sa parole.